Partie 4, méthode BAC, synthèse et conclusion. Nous avons maintenant étudié plusieurs conceptions essentielles de la liberté. Mais connaître les philosophes ne suffit pas. Au BAC, tu dois être capable d'utiliser ces connaissances pour construire une réflexion personnelle et organisée. Prenons un sujet classique, être libre, est-ce faire ce que l'on veut? Comment utiliser le cours que nous venons d'étudier? Tu peux commencer par montrer pourquoi la réponse semble positive. Être libre paraît effectivement signifier pouvoir choisir et agir selon sa volonté. Une personne empêchée physiquement d'agir n'est évidemment pas pleinement libre. Tu peux alors mobiliser la liberté comme absence de contrainte. Mais cette première réponse rencontre rapidement une difficulté. Faire ce que l'on veut suppose que nos désirs soient réellement libres. Or, nous avons vu avec Freud que notre vie psychique peut être influencée par des mécanismes inconscients. Tu peux également montrer que nos passions, nos habitudes et nos désirs peuvent nous rendre dépendants. Nous pouvons donc faire ce que nous voulons sans être réellement maîtres de nous-mêmes. La deuxième partie de ton raisonnement peut donc remettre en question l'identification entre liberté et satisfaction des désirs. Enfin, tu peux dépasser cette opposition grâce à Kant. La liberté véritable peut être comprise comme autonomie. Être libre ne consiste plus simplement à faire ce que l'on veut. Il s'agit de pouvoir déterminer soi-même sa conduite de manière consciente et rationnelle. Tu obtiens alors une progression logique. Première partie, être libre semble signifier pouvoir faire ce que l'on veut. Deuxième partie, pourtant, nos désirs et les déterminations qui nous influencent peuvent limiter cette liberté. Troisième partie, la véritable liberté pourrait alors consister dans l'autonomie et la capacité à se déterminer soi-même. Voilà comment transformer un cours en véritable dissertation. Mais retiens également les philosophes essentiels que tu peux mobiliser lorsque tu travailles la notion de liberté. Avec Rousseau, tu peux réfléchir au rapport entre liberté, société et loi. Avec Platon, tu peux réfléchir à la maîtrise des désirs. Avec Freud, tu peux étudier l'inconscient et les déterminations psychiques. Avec Sartre, tu peux réfléchir à la liberté radicale, au choix et à la responsabilité. Avec Kant, tu peux approfondir la notion d'autonomie. Tu n'as pas besoin de réciter tout ce que ces philosophes ont écrit. Tu dois surtout connaître leur idée principale et savoir dans quel contexte elle peut être utilisée. Et surtout, ne transforme pas ta dissertation en catalogue de philosophes. Le correcteur ne cherche pas à compter combien de noms tu as écrits. Il cherche à voir si tu sais construire un raisonnement. Alors, comment retenir efficacement ce cours? Tu peux utiliser 6 mots-clés. Contrainte. La liberté semble d'abord être absence d'empêchement. Désir. Faire ce que l'on veut ne signifie pas forcément être maître de soi. Inconscient. Freud montre que certaines causes de nos comportements peuvent échapper à notre conscience. Déterminisme. Nos actions peuvent être influencées par de nombreuses causes. Responsabilité. Chez Sartre, la liberté implique que nous assumions nos choix. Autonomie. Chez Kant, la liberté véritable consiste à être capable de se déterminer soi-même selon la raison. Voilà les 6 notions que tu dois garder en mémoire. Mais revenons maintenant à notre question de départ. Être libre, est-ce faire ce que l'on veut? Nous pouvons désormais répondre, pas nécessairement. Faire ce que l'on veut peut être une manifestation de liberté, mais cela ne suffit pas à définir la liberté. Si mes actions sont entièrement imposées par une contrainte extérieure, je ne suis évidemment pas libre. Mais si je suis incapable de maîtriser mes propres désirs, ma liberté peut également être remise en question. La liberté semble donc être quelque chose de plus exigeant que la simple satisfaction de nos envies. Elle peut désigner la capacité de choisir, de réfléchir, de résister, de se déterminer et d'assumer ses décisions. C'est peut-être là tout le paradoxe de la liberté. Nous voulons être libres, mais être libre signifie également accepter la responsabilité de nos choix. La prochaine fois que tu diras « je fais ce que je veux », pose-toi donc cette question, est-ce vraiment moi qui décide? Ou suis-je simplement en train d'obéir à un désir, à une habitude, à une influence ou à une contrainte dont je n'ai même pas conscience? Voilà pourquoi la liberté est une notion fondamentale de la philosophie. Elle nous oblige à réfléchir à ce que signifie être humain. Alors, si tu es candidat au bac, retiens cette méthode. Ne mémorise pas seulement des définitions et des citations. Comprends les problèmes, compare les différentes conceptions, apprends à expliquer les philosophes. Et surtout, entraîne-toi à transformer ces connaissances en arguments. Parce qu'une bonne dissertation de philosophie n'est pas celle qui récite le plus de cours. C'est celle qui utilise ses connaissances pour construire une véritable réflexion autour d'un problème. Si cette leçon t'a été utile, abonne-toi à Le Philosophe et active les notifications. Sur cette chaîne, nous allons étudier les grandes notions du programme, les philosophes incontournables, les méthodes de dissertation, les explications de texte et les sujets du bac. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Penses-tu qu'une personne qui fait toujours ce qu'elle veut est nécessairement libre? Écris ta réponse dans les commentaires. Et si tu connais un candidat au bac qui prépare l'épreuve de philosophie, partage-lui cette vidéo. Le philosophe, comprendre, réfléchir, argumenter et réussir.